suis avec Aïcha de la chaîne Black Hair Velvet. Donc on se retrouve pour une vidéo tag. Donc le tag c'est My Closet Confidential. Donc on va vous présenter nos différentes sortes de pièces que nous avons dans notre garde-robe, de la plus ancienne à la plus chère, en passant par la meilleure affaire. Mais voilà, vous allez découvrir tout au long de nos questions, donc continuez à regarder. Alors, première question. Quelle est ta pièce la plus ancienne dans ta garde-robe? Ma pièce la plus ancienne, ce sont mes Converse. Je les ai depuis 13 ans. Donc je les ai achetés quand j'avais 21 ans, quand j'étais encore à la fac. Et voilà, elles ne me quittent plus. Même si je dois reconnaître que c'est la paire de baskets la plus inconfortable que j'ai jamais vue. C'est très confortable les Converse. Ah non. Bah écoute, moi à chaque fois que je les mets j'ai mal aux pieds. Je pense que c'est pour ça que je les ai gardés aussi longtemps, parce que je les mets pas tant que ça. Ouais. Et d'ailleurs tu es la seule personne que je connaisse qui disent qu'elles sont confortables. C'est vrai. Enfin, souvent les gens me rejoignent en disant qu'elles font mal aux pieds. Enfin en tout cas moi je peux pas marcher très longtemps avec. C'est pas des chaussures de marche pour moi, c'était vraiment les chaussures tendance, même si elles le sont toujours. Et voilà, donc c'est ma pièce la plus ancienne. Ouais. Franchement, je trouve ça hallucinant qu'elle ait pu garder sa paire de Converse 13 ans. Parce que moi, j'en avais au lycée et je l'ai gardé genre 1 an ou 2 ans, pas plus. Elles étaient complètement trouées, déchirées partout. Et comme je les avais pas tous, je dessinais dessus. Je me souviens qu'un jour, ma mère a jeté mes baskets. J'étais tellement dégoûtée. Mais enfin voilà, franchement, chapeau. Hein. Merci. Et donc, moi, ma pièce la plus ancienne, c'est un jean de chez Uniqlo que j'ai acheté en terminale. Donc, c'était en 2006. Et donc c'était un jean patte d'éléphant, c'était vachement à la mode, un peu taille haute et tout. Et voilà, mais de toute façon, je vous montrerai porter ce que ça donne, parce que ce sera plus parlant. Et c'est un jean que j'ai toujours, mais que je mets plus trop en ce moment, parce que c'était pas trop à la mode, mais là ça revient, j'ai l'impression. Oui, et voilà. Bootcut. Ouais. Enfin, c'est même plus que bootcut, tu vois, c'est vraiment... Pas de def, quoi. Voilà. Ah, la mode. La mode. Un éternel recommencement. C'est clair. Alors, la deuxième question, c'est quel est ton article le plus récent? Ce que tu viens d'acheter, quoi. Alors, mon article le plus récent, c'est un sac. Un tout petit sac que j'ai acheté chez Pinky. J'ai craqué pour la couleur, en fait. C'est un espèce de rouge brique. Et voilà, je trouve qu'il sera très bien pour le printemps. Et pour mes prochains looks, je trouve tout mignon. Et voilà, c'est mon dernier achat. Il date de cette semaine, en fait. Ouais, il est beau ton sac. Merci. J'aime beaucoup. Ouais. Moi, ma pièce la plus récente, c'est cette veste de chez H&M que je vous en avais déjà parlé dans mes favoris du mois de février. Et voilà, c'est une veste que j'aime beaucoup parce que elle est atypique. Il y a des sequins, en même temps il y a de la laine, j'ai l'impression, et elle tient chaud. Et surtout, ça donne un truc en plus à une tenue, et je trouve ça vraiment original. Pour une fois que j'ai des pièces originales. Pour le coup, cette veste, je l'aime beaucoup. Bah, c'est vrai que tu la portes bien en plus. Ah, je trouve que ça fait élégant, ça fait un peu... Ouais, c'est ça en fait, parce qu'on ça fait un peu poche, comme on dit à Londres. Ah, poche, moi j'ai compris poche, la poche où tu ranges tes pieds, tu vois. Non, ça fait poche, tu sais, les Londoniens ils disent ça, poche, en décrivant le style de Victoria Beckham. Ouais, ok, ça y est, je saisis, parce que franchement, moi les termes de la mode, c'est pas trop mon truc, quoi. Alors, troisième question, quelle est la pièce la plus chère de ta garde-robe? Alors, moi la pièce la plus chère, c'est mon sac Lancel. Donc c'est le premier flirt que j'ai acheté il y a quelques années. Donc voilà, c'est vraiment la pièce qui m'a coûté le plus cher. Et c'est marrant en plus parce que je le porte quasiment jamais. C'est dommage, il est beau en plus. Ouais, il est beau, hein, mais je sais pas pourquoi. Je le porte jamais. Peut-être parce que je prends les transports et je trouve que c'est du gâchis de se balader dans les transports avec ce sac. Et voilà. Ouais. Donc mon sac Lancel, donc je pense que je le garderai encore de nombreuses années, puisque c'est pas le genre de sac qui s'abîme très vite, mais vu que je le porte pas très souvent, c'est dommage quoi. Allez, je vais le porter la semaine prochaine. Bah oui, allez, ressort un peu. Alors moi, la pièce la plus chère de ma garde-robe, c'est aussi un sac à main. Donc c'est un gros sac, les gens me vannent avec, ils disent que c'est une valise. Mais moi je l'aime franchement parce que c'est mon cadeau pour mes 25 ans. Et c'est un sac de chez Jérôme Dreyfus, c'est le modèle Max. Je me suis franchement saignée pour l'avoir, mais Jérôme Dreyfus, j'ai 2 sacs de cette marque. Enfin, si je pouvais acheter que des trucs qui coûteraient cher, des sacs à main, ce serait toute la collection de chez Jérôme Dreyfus. C'est marrant, je connais pas. Ah ouais. Et du coup, bah voilà, c'est un sac que je prends très souvent pour aller en cours parce que je peux mettre énormément de choses dedans. Et c'est mon sac quoi. Il s'appelle Max en plus.
Alors, quelle est la pièce la moins chère de ta garde-robe et que tu portes ou utilises le plus? Pour ma part, la pièce la moins chère de ma garde-robe et que je porte très souvent en ce moment, c'est mon t-shirt Vogue. Voilà, acheté sur eBay US, je l'ai payé 4,95 € et je crois que je le porte chaque semaine ce t-shirt en fait. Je le mets avec des jeans, une veste et il passe partout et voilà, c'est mon petit truc fashion et voilà, je trouve que c'est une bonne affaire, hein, 4,95 €. Ouais, franchement, c'est clair. Je trouve que ça va. En plus, c'est vraiment pile dans la tendance quoi. Enfin, tout est pile dans la tendance. Enfin, si vous voulez être dans la tendance, suivez pas tout quoi. Alors, et moi, la pièce la moins chère que je porte le plus, de toute façon, vous m'avez vu maintes et maintes fois avec, j'ai même fait une vidéo consacrée à ça. C'est ce short en cuir de chez Zara. Que j'ai acheté. Petit pois. Ouais, c'est ça, c'est le look de toute façon. Mes soeurs elles en ont marre. Hein. Oh non, encore ton short, Aïcha, il en a marre. Et donc, du coup, c'est un short que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté chez Zara l'année dernière en solde, il m'a coûté 15 € et il devait coûter, je pense, 40 €. Et enfin, je l'aime beaucoup parce que voilà, c'est simple, c'est habillé, on peut le porter avec des talons, avec des baskets. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo où je vous montrais comment porter 2-3 façons de ce short. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Quelle est ta meilleure affaire dans ta garde-robe? Donc alors, ma meilleure affaire, c'est ce manteau. Donc c'est un manteau beige que j'ai acheté chez Pinky et je l'ai payé 17 €. Donc j'avais vu Aïcha lors de notre journée coquetterie qui portait un super manteau beige, ça lui allait super bien. Et donc du coup, j'en voulais un, mais elle a acheté son manteau chez Gap et il n'y en avait plus. Et donc du coup, je suis partie à la recherche de la petite veste beige sympa. Et donc, enfin c'est un manteau veste, mais ouais, c'est un manteau veste. En fait, c'est plutôt pas mal parce que du coup, pour la mi-saison, c'est très bien. On peut être encore dans la tendance avec un manteau veste camel. Voilà, exactement. Donc du coup, 17 €, une affaire, parce que je sais qu'en magasin, enfin dans les autres magasins, il est quand même... Il faut compter quand même 40 € pour avoir un manteau. Minimum, parce que le manteau de chez Gap, encore, il a coûté pas loin de 100 €. Donc voilà. Voilà, donc 17 €, je maintiens, je signe, c'est ma meilleure affaire. Et c'est franchement la même coupe en plus. Et voilà, donc il a un bouton, voilà, des poches. Il arrive au milieu des cuisses, je dirais. Ouais. Voilà, et puis il y a des petits boutons derrière. Moi je le trouve classe, il passe bien. Voilà, pour 17 €, je trouve que c'est vraiment une très très bonne affaire. Alors moi, la meilleure affaire, et que je porte aussi très souvent, c'est une veste en cuir, donc qui est très vieille maintenant, de chez All Sense. Elle est marron, bon elle fait un peu moche, mais bon, portée avec une tenue qui va, je vous assure que ça va très bien. Et bien avec ce que tu portes, je trouve que ça ferait bien. Et ben voilà. Et la veste, je l'ai achetée il y a 6 ans. Elle coûtait pas loin de 500 livres et je l'ai eu à 150 €. Donc j'étais vraiment très contente parce que All Sense, c'est une marque que j'apprécie énormément. Mais j'ai vraiment pas assez d'argent pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir acheter quoi que ce soit là-bas. Donc j'étais très contente de cette veste. Enfin, voilà quoi, qui est vieille. Hein. Mais bon, voilà. C'est la meilleure affaire. Alors, quel était ton plus mauvais investissement au niveau de ta garde-robe? Donc, moi, mon plus mauvais investissement, c'est ce pull. Donc, que j'ai acheté en plus il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, c'est un pull sweat que je trouve très joli. Hein. Je l'ai acheté parce qu'il me plaît. Et en plus, il a des détails. Donc là, vous avez de la tulle au milieu. Donc, ça fait vraiment très élégant. Sauf que je l'ai passé à la machine et la tulle s'est craquée. Donc du coup j'ai eu la chance de ne le porter qu'une seule fois et il m'a coûté 29,99 €. Je vous cache pas que je me tâte à le racheter. Mais voilà, enfin racheter 2 fois le même article et tout en sachant que c'est possible qu'en le relavant il se déchire encore. Donc voilà, ça c'est vraiment mon plus mauvais investissement parce que du coup je n'ai profité de ce pull qu'une seule fois et je ne peux plus le porter. Faut aller faire une réclamation là-bas. Oui, c'est vrai, je pense que je vais faire une réclamation à Pinky, parce que je l'ai acheté chez Pinky. Alors, mon plus mauvais investissement, ce sont des ballerines que j'ai achetées chez Agnelle, donc vous verrez, elles sont devenues vraiment très moches. Et donc, c'est des ballerines qui m'ont coûté 150 € et je les ai achetées au moment où je passais mon permis, il y a 2 ans, il y a 3 ans même. Et à force en fait d'appuyer sur l'embrayage, parce que voilà, on apprend, j'ai eu un trou sur ce pied-là. Le cuir s'est complètement décoloré et abîmé. Enfin bref, j'ai vraiment dégoûté parce que je les aimais beaucoup. Enfin, j'aimais vraiment ce détail là de petits nœuds et tout. Mais voilà, enfin, c'est des ballerines que j'ai envie de jeter parce que... Un gros gâchis quoi. N'achetez pas chez Agnelle, c'est de la merde. Pour être poli. Alors, dernière question, montre-nous tes 3 pièces favorites de ta garde-robe.
Donc alors, ma pièce favorite du moment, c'est cette veste kaki. Donc, que j'ai acheté chez Zara pendant les soldes. Donc j'aime beaucoup les détails. Elle a un col qui est modulable. Donc soit il est ouvert, soit il est fermé. Voilà, les petits détails en bas avec la fermeture. Et voilà, je la trouve classe. Elle se porte aussi bien avec un jean qu'avec un pantalon. Et elle est passe-partout. La deuxième pièce favorite, c'est mon jean noir, donc avec des coupes au niveau des genoux et des cuisses, donc c'est le jean un peu tendance du moment. Et ma troisième pièce, ce sont mes bottines que je porte tous les jours, donc c'est des bottines que j'ai achetées aussi chez Zara, qui sont vert kaki et elles sont super confortables et je les trouve super sympas. Alors moi, mes 3 pièces favorites du moment, c'est la chemise en jean que je porte, que j'ai achetée chez H&M à la fin de l'été. Elle est fluide, elle a une coupe loose et c'est vraiment le genre de coupe que j'aime en ce moment. Ensuite, il y a la veste en cuir aussi de chez Zara. Là aussi, c'est bien d'avoir une pièce en cuir dans sa garde-robe et là aussi, ça peut faire à la mi-saison. Enfin, c'est une pièce passe-partout que j'aime beaucoup. Et le dernier article, ce sont ces bottines que j'ai achetées chez Zara. En solde. Non, elles n'étaient pas soldées, mais elles coûtaient moins cher que le moment où elles sont sorties. J'ai acheté 40 € il me semble. Special price. Ouais, voilà, c'était un prix spécial non annoncé et j'ai sauté sur l'occasion quand je les ai vues réduites. Voilà. Donc voilà, le tag est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne de Fatou et aussi sur ma chaîne. Et voilà, si vous avez envie de voir d'autres tags de ce genre ou qu'on fasse d'autres vidéos ensemble avec Fatou, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà, si la vidéo vous a plu, likez-la. Et n'hésitez pas aussi à nous dire quelles sont vos pièces favorites du moment. Laissez-nous tous vos messages dans les commentaires et on sera un plaisir de vous répondre. À bientôt. Bye bye. Fatou, tu as une poignée. Et pardon. Un look, donc tu vois, ça c'est les trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'arrive pas à le. Alors. Bon, en tout cas, t'es sûr que si un pickpocket devait passer par là. Donc,